bienvenue à l'émission Passion. Nous sommes présentement à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à la halte routière, et nous avons la chance... Ah, bonjour Mathieu! Bonjour! Tu vas bien? Ben oui! Oui, alors, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben je suis en train de montrer le magnifique paysage à Mont-Lézard qui est ici. Oh, et puis, oui, alors tu es propriétaire d'une entreprise de Monsieur Reptile, en fait? Yes! Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ton entreprise? Ouais. Ben Monsieur Reptile, c'est un zoo de reptiles. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'éducation, de la protection puis de la conservation, mais toujours autour des reptiles. On va se promener dans les écoles, les milieux scolaires, les bibliothèques, les camps de jour, les groupes de jeunes pour faire des éducations sous forme d'animation scientifique. On va faire aussi des conférences. On fait également de la formation plus professionnelle. Par exemple, les techniciens en santé animale, bien, on va faire une formation pour le volet médical. Il y a également une formation qu'on est en train de développer en ce moment qui va être destinée aux agents de la sécurité publique, c'est-à-dire les policiers, ambulanciers, pompiers, les agents de la faune, pour leur faire une première introduction aux reptiles, qu'est-ce qu'ils peuvent rencontrer, comment intervenir là, sur un lieu où est-ce qu'il y a un incident, qu'il y a un reptile qui s'est oui ou non impliqué, mais s'ils ne sont pas à l'aise, bien, ils vont être en mesure de savoir qu'est-ce que je fais avec cet animal-là, puis c'est quoi les risques que j'ai à courir là, si j'interviens. Puis on fait aussi des expositions de reptiles. On va aller sur des lieux de festivals, d'événements. On va présenter nos animaux dans des cages qui sont vraiment uniques. Je m'avancerais à dire au Canada. Sont stylisés, sont esthétiques, mais en même temps, il y a le côté qui est sécuritaire. Puis il faut que ça soit facilement accessible pour les enfants. Nous, c'est de présenter la science de l'herpétologie. Il faut que les kids puissent voir. On veut le faire expérimenter, découvrir, des fois aller toucher, permettre de vivre une expérience sensorielle qui est assez intéressante sans avoir... spécial, oui. Ouais, ah ouais, ils trippent à fond. Tout le monde a un intérêt là, pour les reptiles, que ce soit un bon intérêt ou un mauvais intérêt. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. Puis nous, ben, c'est de les faire découvrir, faire apprendre aux gens qu'est-ce que c'est. Ensuite, quand ils vont en prendre, ben, ils vont probablement mieux les comprendre. Puis en les comprenant mieux, ben, je crois que ça va aider à ce qu'on puisse les protéger. Est-ce que c'est vous qui décidez d'aller dans les différentes entreprises que vous visitez ou c'est plutôt eux qui peuvent faire appel à vous pour venir donner des conférences? Bien, nous, ça va être nous, on offre des services de conférences, formation, animation, puis exposition. C'est les clients, c'est les gens, les organisateurs d'événements, les villes qui vont nous contacter. Ils vont avoir ceux qui nous contactent dans les écoles, bien, ça peut être autant l'enseignant que la personne qui organise des activités sur l'heure du midi. Bien, ça peut être une façon, là, par exemple, dans la semaine des sciences, bien, on fait découvrir la science de l'herpétologie. J'arrive avec des animaux, c'est eux qui vont communiquer avec nous. Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de votre lézard, si je peux? Bien oui. Ici, je peux vous présenter Will. Will, qui est un tégu noir et blanc d'Argentine. Will est à sa pleine taille adulte. Okay. Ce lézard-là, qui, comme je dis, s'appelle le tégu noir et blanc d'Argentine, on va le deviner, vient d'Argentine, en Amérique du Sud, va aimer vivre dans des forêts tropicales. C'est un lézard qui aime beaucoup explorer, qui aime se déplacer, qui est curieux. Il y a des régimes alimentaires assez variés en fonction des espèces. Des espèces. Mais lui, bien, son régime alimentaire, quand ils sont jeunes, ils sont surtout insectivores. OK. Puis en grandissant, bien, ils vont devenir... carnivores. Bien, ils deviennent omnivores, mais c'est quand même des mangeurs. Tu sais, je veux dire, ils vont aimer autant la protéine animale, la viande, mais la viande, ça peut être justement des oiseaux, des œufs, des serpents, des lézards, des petites souris, autant que s'ils tombent des insectes. Mais quand ils sont gros, ils aiment aussi les fruits. OK. S'ils tombent sur des fruits, bien, il va se bourrer à la face. Les jeunes, c'est pas vraiment... Plus des insectes. Ouais, c'est pas des tripots de fruits. Oh mon Dieu. Will est rendu à 10 ans. Pour un reptile, je dirais que c'est un âge qui est moyen. Parce que l'espérance de vie d'un reptile peut être supérieure à 15 ans. Puis même, là, le record qui est enregistré, c'est chez un serpent. C'est 48 ans, 3 mois et 16 jours. Bien, est-ce qu'on peut voir, je sais que vous avez emmené d'autres reptiles avec vous. Est-ce que ce serait une possibilité de les voir? Bien oui, ça va me faire plaisir de vous en présenter d'autres.
L'autre individu que je peux vous présenter, j'ai apporté ici une petite tortue qui est ici, qui est une tortue boîte. Oh, elle. C'est quoi son nom? Est-ce qu'elle a un nom? Malheureusement, elle n'a pas encore de nom. Je peux peut-être lui en trouver un. Ah, OK. Bien, je vais penser à ça. Je vais vous dire ça à la fin de l'entrevue. La tortue boîte que j'ai ici, elle a une particularité. On l'appelle tortue boîte parce qu'elle est en mesure de se camoufler au complet dans sa carapace. Il y a une partie de son plastron qui est ici. On peut observer la ligne qui est ici. C'est une charnière. On peut voir la carapace. C'est une partie qui est mobile. C'est que la tortue, quand elle a peur, malheureusement, elle n'aura pas peur. Il va falloir peut-être la convaincre un petit peu. Ah ouais, Yann? Allez! Les tortues, ils vont servir de leur carapace comme moyen de défense quand ils ont peur, quand ils se sentent menacés, quand ils évaluent que leur vie est en danger. En ce moment, elle n'évalue pas vraiment que sa vie est en danger. Vous voyez quand même le principe que l'animal est en mesure de se cacher dans sa carapace. C'est une particularité de l'espèce. Les tortues, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça fait 240 millions d'années qu'ils ont acquis cette forme-là. C'est que la dossière, le plastron, l'ensemble de la carapace, la tortue ne peut pas sortir de sa carapace. Okay. C'est un inconvénient lors de ses déplacements. C'est que pour elle, c'est pas facile de se déplacer, c'est pas facile de faire des grandes migrations. Elle ne peut pas aller vivre dans un paquet de niches écologiques là, qui, comme la hauteur, ne sont pas vraiment utilisées. Par contre, le cou, c'est un moyen de protection qui est hyper efficace. Dans le cas de la tortue boîte qui est ici, bien, on va la retrouver dans les forêts dans le centre des États-Unis. Okay. Puis sa côte évidemment, sa côte est. Elle, ses ennemis, ils vont avoir bien, des grains bleus, comme on retrouve ici, des ratons laveurs, des coyotes, des moufettes. Qu'avoir une boîte de protection comme ça, c'est efficace. Puis on peut observer la coloration qui est foncée. Elle va vraiment beaucoup creuser dans le sol pour se camoufler. C'est qu'on peut passer à côté d'une tortue sans s'en rendre compte. Elle est juste bien camouflée. Puis le secret, je crois, de leur survie va aussi dans leur capacité à être capable à rester immobile pendant des heures, voire des jours. Oh, ouais. C'est que si tu es capable de ne pas bouger pendant 3 jours, bien, le raton laveur qui essaie, même s'il sait que tu es caché dans la bûche ou dans la souche qui est là, il ne sera pas capable d'attendre 3 jours, il a faim. C'est qu'il va juste tanner puis passer là, à un autre repas. Ça va être un nid d'oiseau ou probablement des petits fruits, mais bref, elle, c'est une façon d'avoir de la vie sauve. Et puis, est-ce que vous en avez d'autres espèces comme ça chez vous à la maison? Bien, nous, à la maison, je vais dire au zoo, oui. On a plus de 300 reptiles dans plus de 40 variétés différentes. C'est qu'on a une centaine de tortues, une centaine de lézards, puis une centaine de serpents, okay. Plus quelques crocodiles qu'on a, quelques variétés de crocodiles. Sa colonne vertébrale va faire un S à l'intérieur de sa carapace. Ça va lui permettre d'être capable de sortir puis de rentrer. Oui, la peau du cou qui a une texture particulière, mais elle, ça demande d'avoir une peau qui est élastique. Une peau aussi qui ne sera pas toujours collante ou humide. L'inconvénient, ce serait un bon foyer pour le développement des bactéries pour faire des infections au niveau de la peau. C'est pour ça que vous voyez que la peau du cou est quand même assez souple. Et contrairement à ce que les gens peuvent parfois penser, les tortues, bien qu'ils soient reconnus pour leur vitesse de mobilité, ils vont se déplacer lentement, mais c'est un animal qui a besoin tellement d'espace qu'on les garde en captivité. Ils dépensent vraiment beaucoup d'énergie, ils vont vraiment beaucoup se déplacer. Je crois que dans le milieu naturel, là, ils peuvent parcourir des kilomètres. Quand on les garde en captivité, c'est important de leur donner, même malgré leur petite taille, il ne faut pas les sous-estimer et donner vraiment beaucoup d'espace pour habiter. Quelle vitesse ils peuvent marcher le plus rapidement? Je ne sais pas si... Bien, pour comparer, un humain, il va marcher environ 2 à 3 km/h, peut-être 4 pour les plus rapides. Puis au pas de course, lui-même plus rapide, si je ne me trompe pas, c'est autour de 26 à 27 km/h. Ah oui! Une tortue comme celle-là, je pense pas qu'elle atteigne vraiment les 3 km/h lors de déplacement. Peut-être 1 à 1,5, mais s'ils marchent pendant 12 heures, puis ils ont une capacité là,
de résistance, puis d'efforts physiques assez intenses, qui peuvent le faire pendant des heures. Puis faire justement des mouvements, des déplacements assez importants, considérables dans une journée. Ah, c'est impressionnant quand même. Les tortues sont aussi reconnues pour leur longévité. C'est que la tortue boîte ici que j'ai, cette espèce-là, on l'appelle la tortue boîte à 3 griffes. Mais elle, on estime son espérance de vie à 40 ou 60 ans. Même certains suggèrent qu'elle pourrait même atteindre jusqu'à une centaine d'années. Ah oui, et elle a quel âge? Cet individu-là, il a au-dessus de 15 ans. Okay. Par contre, je ne suis pas en mesure de dire l'âge exact. Je l'ai eu adulte. Puis un coup, comme je disais tantôt, un coup qu'ils ont atteint leur pleine taille adulte, mais les tortues, c'est difficile d'évaluer leur âge parce que si elle prend 10 ans pour atteindre sa taille adulte, bien, de 10 ans jusqu'à l'âge de 60 ans, elle va toujours avoir cette taille-là. Mais au fil des années, ça se peut qu'elle rencontre des ennemis, des dangers, des prédateurs. C'est que des fois, on peut évaluer, par exemple, si la tortue a eu une blessure au niveau de la carapace, on sait que ça peut prendre quelques années à se régénérer. C'est que si on trouve une tortue avec une carapace qui a été brisée, là, malheureusement, elle ne l'est pas. Non, en fait, heureusement qu'elle l'est pas. Mais si on trouve une tortue avec un bout de carapace qui est abîmé puis qui est réparé, on dit bon, le stade de cicatrisation il est terminé. Bien, on peut évaluer que l'animal, il a peut-être eu ça adulte, que ça pourrait nous aider à suggérer l'âge de l'animal.